Voici quelques années au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba annonçait le lancement du projet Graine, un projet dédié à participer à l'économie de ce pays. Aujourd'hui, qu'en est-il? La question se pose avec acuité puisque lorsqu'on parle du projet Graine, il faut se rendre à l'intérieur du pays pour constater que les agriculteurs, les coopératives et autres qui ont existé semblent avoir été laissés pour compte. Ce sont autant de constats que nous ferons ensemble durant cette émission avec notre invité. L'émission Décryptage démarre dans une poignée de secondes. A tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Nous sommes dans un somptueux bureau puisque c'est le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation gabonais qui nous reçoit. Monsieur Biendi Maganga Moussavou, Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Bonjour, bienvenue au ministère de l'Agriculture. C'est un plaisir, Monsieur le ministre. Tout d'abord, vous me permettrez d'aborder avec vous, pour cette émission, la question de l'agriculture. L'on se souvient que c'est en 2014 que le projet Graine, lancé par Ali Bongo Ondimba, s'inscrivait dans la diversification de l'économie secteur hors pétrole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement avancé? Qu'est-ce qui s'est fait depuis ces dernières années? On a comme l'impression que ce projet aurait été abandonné à lui-même. Encore une fois, bienvenue au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Dans le cadre de cette émission Décryptage, le tour est venu au ministère dont j'ai la charge de s'exprimer. Il est important de savoir ce qui se passe dans un département aussi sensible que celui dont j'ai la charge et qui a un impact direct sur la vie de nos concitoyens. Vous savez que jusqu'à présent, le Gabon continue d'importer près de 450 milliards de francs CFA de produits alimentaires chaque année. Et c'est justement cela que nous ne devons plus accepter, que nous ne devons plus admettre. Importer autant d'aliments, c'est financer les économies des pays exportateurs, c'est créer des emplois dans ces pays, c'est faire en sorte que notre pays à nous ne se développe pas. Et c'est exactement pour lutter contre cela que le président de la République a placé l'agriculture au cœur de sa politique. Lorsqu'il a lancé le programme Graine en 2014, nous avons connu une phase que j'appellerais la phase expérimentale. Phase expérimentale parce qu'il fallait, grandeur nature, implémenter à l'échelle de l'ensemble du territoire national avec nos compatriotes en impliquant les Gabonaises et les Gabonais de l'intérieur, de l'ensemble du pays, dans le retour à la terre, un retour à la terre qui n'était pas si évident que ça. Le programme Graine a conduit à la mobilisation de près de 17 000 Gabonais, la constitution de près de 893 coopératives et a donné lieu à la création de plusieurs emplois. Aujourd'hui, je voudrais que cette question du bilan du programme Graine soit claire pour tout le monde. Avez-vous le sentiment d'un devoir accompli lorsqu'on parle du programme Graine? Je pense que le devoir sera accompli lorsque le Gabon sera autosuffisant, lorsque le Gabon sera exportateur net de produits alimentaires et pas des produits alimentaires bruts, des produits alimentaires transformés. Donc, pour que je puisse clarifier une bonne fois pour toutes, pour l'ensemble de nos concitoyens, quelle est la situation du programme Graine. Le programme Graine, dans sa phase expérimentale, a été consacré en bonne partie à l'aménagement des terres. Il faut savoir qu'aménager les terres au Gabon, les terres forestières, c'est près de 2,5 millions de francs CFA par hectare. Ça englobe énormément de fonds et vous avez donc cette question d'aménagement des terres. On sait tous toutes les récriminations qu'on a pu faire au programme, le fait d'avoir décapé les sols, le fait de ne pas avoir utilisé des techniques culturelles qui étaient adaptées, le fait de parfois ne pas avoir utilisé des semences qui étaient à haut rendement et qui n'ont pas permis justement d'être au rendez-vous de ce succès que nous avons escompté. Donc on sait tous que le programme Graine a été heurté à un problème de foncier, a été heurté à un problème de conflit homme-faune, a été heurté à un problème de mobilisation, démobilisation des personnes lorsque nous avons mis une allocation mensuelle de 100 000 francs aux coopérateurs et qu'elle a été retirée. Nous savons que le programme Graine s'est heurté à la difficulté d'évacuer la production et surtout de la commercialiser. Justement, nous allons y arriver. Aujourd'hui, je rappelle et je voudrais dire que nous avons vécu un moment historique, le 4 octobre, le moment où, avec la Banque africaine de développement, notre pays
a lancé le projet d'appui au programme Graines. C'est 76 milliards qui vont être investis dans notre économie pour booster l'agriculture, pour booster le programme Graines, un programme Graines revisité, un programme Graines qui tire les leçons de cette phase expérimentale. Il rentre dans sa phase concrète en développant les infrastructures à l'intérieur du pays, en développant notamment les pistes agricoles, en développant la formation, la transformation, en développant l'association de la recherche, donc des scientifiques, avec la production. Et donc, nous sommes dans une phase qui est on ne peut plus vertueuse, et c'est maintenant réellement que le programme Graines va prendre son envol. C'est maintenant réellement que je lance un appel à mes concitoyens pour dire mobilisons-nous, mobilisez-vous, soyons tous ensemble des gagnants. Le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bécalé, lorsqu'il a lancé le projet d'appui au programme Graines, a dit ceci, et c'est une phrase qu'il faut retenir. Le président de la République souhaite que si les 60 dernières années ont été des années pétrolières, des années minières, les 60 prochaines années soient les années de la révolution agricole du Gabon, des années agricoles, parce que personne... Monsieur le ministre, ce n'est pas un nouveau discours. Ce n'est pas une question de nouveau discours. Nous allons y arriver. Permettez-moi quand même de revenir sur quelques éléments. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir les chiffres annuels en matière de productivité lorsqu'on parle du programme Graines? Bien sûr, on parle de la première phase, qui a été une phase certainement d'essai, vous le disiez il y a quelques instants, en matière de production annuelle, par exemple, du manioc, de la banane et autres. Non, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des chiffres? Le programme Graines, il y a un chiffre qui est, je dirais, le chiffre le plus parlant. C'est près de 95% des récoltes du programme Graines qui ont été dévastées par les pachydermes. Ça, c'est un chiffre qui nous parle, c'est un chiffre qui parle aux Gabonais. Nous entendons chaque année, chaque jour, chaque semaine, des Gabonaises et des Gabonais, des planteurs qui se plaignent de la situation dans laquelle se trouvent leurs champs. Et voilà, cela fait partie des éléments, si vous voulez, qui constituent les faits marquants de cette phase expérimentale. On ne peut pas avoir de performance lorsqu'on est confronté à une situation qui est inédite. Alors, il y a une situation qu'il faut largement plébisciter. Il faut se réjouir que le Gabon ait signé avec la Norvège un accord qui lui permette de disposer de près de 90 milliards de francs CFA pour investir justement dans cette compensation entre le fait que nous soyons engagés dans la conservation de notre biodiversité et le fait que nous devions nous développer. Avec mon collègue, le ministre Lee White... Est-ce qu'il n'y a pas de préalable à résoudre? Avec mon collègue, le ministre Lee White, nous travaillons très fortement à amplifier la mise en œuvre des barrières électriques, à amplifier la mise en œuvre du plan national d'affectation des terres pour que nous puissions installer les planteurs dans les zones qui ne correspondent pas au couloir de déplacement des pachydermes. Il y a donc une approche qui mêle le scientifique, l'agriculteur et donc toute une logique pour que nous puissions associer à la fois notre besoin de conserver et notre besoin de nous développer, c'est-à-dire le besoin de nourrir notre population. Doit-on reconnaître aujourd'hui que pour cette première phase de ce programme Graines, ce serait tout de même un échec? Non, la phase expérimentale, vous voyez, quand on fait une expérience à hauteur, à l'échelle du pays, il y a un certain nombre de paramètres qu'on ne peut prendre en compte qu'une fois que l'expérience est menée. Nous avons tous constaté, nous sommes tous des Gabonais, nous sommes natifs de ce pays, nous connaissons le pays, nous passons nos vacances au Gabon, nous allons à travers nos familles et nous entendons nos concitoyens. Il est clair que le programme Graines, dans sa phase expérimentale, s'est heurté à de très grandes difficultés. Mais le projet d'appui au programme Graines vient pour corriger ces difficultés. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Aujourd'hui, la Sotrader va se consacrer à devenir le trader national dont nous avions besoin, c'est-à-dire assurer l'achat des produits de nos concitoyens, leur évacuation sur les lieux de transformation, leur commercialisation, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que d'ailleurs les Gabonais ne sont même pas
les principaux acteurs de la distribution dans notre pays. Ça doit changer. Et ça, nous comptons sur la Sotrader, nous comptons sur plusieurs autres acteurs également pour que nous renforcions notre mainmise, notre contrôle sur la distribution dans notre pays. La même Sotrader qui s'était plaint en 2018 lors d'une réunion tripartite, c'était dans la province du Wellington, pour rappeler les faits certainement. Elle évoquait le fait que la production totale était fixée à 12 000 tonnes seulement. La récolte de la banane et du manioc n'avait produit que 1200 tonnes. Peut-on revenir sur les causes de ces échecs-là? Aujourd'hui, Sotrader va occuper une place encore plus importante. Êtes-vous sûr que les choses se passeront bien et qu'on n'enregistrera plus de plaintes? Non, nous sommes convaincus que les choses se passeront bien. La Sotrader revient encore plus déterminée que jamais dans le programme Graines, avec le groupe Olam qui investira dans la Sotrader 13 milliards de francs CFA. L'État gabonais investit 76 milliards. Parmi ces 76 milliards, vous avez 65 milliards de fonds d'emprunt et 11 milliards de fonds directement sur le budget. Il y a une large volonté politique. Il y a les enseignements tirés du passé. Et surtout, je vais vous prendre juste un exemple. Le 6 novembre prochain, vous assisterez au lancement du programme WAVE, qui est un programme qui s'appelle West African Virus Epidemiology. C'est pour lutter contre les virus qui concernent le manioc. D'accord. Ce programme est financé par la fondation Bill et Melinda Gates et vise à faire en sorte de renforcer les capacités d'intervention, les capacités d'analyse de nos chercheurs. Aujourd'hui, nous voulons développer notre agriculture en nous associant à la recherche pour faire en sorte que nos semences soient de qualité, faire en sorte que nos semences soient à très haut rendement et que surtout elles ne soient pas touchées par des maladies. Donc vous voyez que nous sommes dans une phase totalement vertueuse, les bailleurs nous font confiance, les partenaires initiaux du programme Graines continuent d'être autour de la table, les compléments scientifiques sont réunis et il y a une grande prise de conscience des Gabonais de l'importance de l'agriculture. Je suis sûr que vous-même, qui êtes mon interlocuteur, et plein d'autres personnes encore, êtes de plus en plus conscients de la richesse que nous avons dans notre sol et finalement du fait que l'agriculture constitue réellement le secteur qui peut permettre à l'ensemble de la population gabonaise de s'épanouir et de rentrer dans une phase de prospérité tant souhaitée par le président de la République, chef de l'État, pour ses concitoyens. Bien dit, Maganga Moussavou, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'agriculture, puisqu'on parle d'agriculture globalement, de l'élevage, bien sûr, et de l'alimentation. Puisqu'on parle d'agriculture pour l'instant, je rappellerai les autres départements ministériels dont vous êtes également le responsable. Est-ce que le programme Graines ne souffre pas d'un problème de conception? En réalité, le programme Graines tel que nous le lançons aujourd'hui, dans sa phase 1, le PAPG1, consiste en une revisitation. C'est un programme redéfini, revisité, pour justement gommer les imperfections que nous avons constatées. Donc, il faut que tout le monde se mette à la page. L'heure n'est plus à... Quand vous dites tout le monde, de quel autre... Non, vous y compris. D'accord. Vous y compris, je vous inclus de manière tout à fait sympathique. J'avais espéré que vous interpelliez également les autres responsables des autres départements ministériels. Non, au niveau du gouvernement, nous travaillons d'une manière tout à fait... L'environnement, par exemple d'une manière tout à fait synchronisée, d'une manière coordonnée. Nous avons tiré les enseignements du passé et nous sommes engagés dans ce nouveau programme Graines. Si vous voulez, il est clair que nous avons tiré tous les enseignements et que maintenant nous allons de l'avant. Et en allant de l'avant, nous avons besoin que dans la pédagogie, dans le rassemblement de nos forces, dans la mobilisation de nos concitoyens, nous soyons tous au même niveau de compréhension de la situation. Il y a eu des effets qui n'ont pas été au rendez-vous, il y a eu des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ces résultats, mais avec beaucoup plus de détermination encore, et en mettant tout de notre côté, la société civile, les coopératives. Nous avons quand même des coopératives résilientes, plusieurs coopératives qui sont restées et qui demeurent en activité. Vous allez du côté de la Remboué, vous allez du côté de Ndendé, partout dans le pays, les gens sont en train de produire. Maintenant, nous allons leur apporter un plus en améliorant leurs conditions de vie,
leur apportant des infrastructures routières, des pistes agricoles pour que l'évacuation puisse se faire, leur apportant de l'eau, la connexion à l'électricité, la formation, hein, l'éducation pour les enfants et surtout cette formation. Vous savez, il y a un problème qui a été constaté lorsque nous étions dans la première phase de la phase expérimentale du programme GREN, c'est la question du foncier. Le programme GREN aurait pu permettre avait pour objectif qu'on puisse délivrer des titres fonciers à un maximum de coopératives. Là, à ce niveau, nous avons été sous-performants. Mais cette sous-performance est liée à notre écosystème. Dans notre écosystème, obtenir un titre foncier, c'est quand même encore relativement difficile. Notamment en ce qui concerne l'agriculture, nous nous sommes heurtés à la question du plan national d'affectation des territoires, des terres, à mettre en œuvre. Ici, nous avons, dans le cadre de la loi sur les zones d'investissement spécial, préconisé et obtenu du gouvernement que notre stratégie s'axe sur la mise en œuvre de bassins de production qui se développent dans le cadre des zones agricoles à forte productivité, au sein desquelles nous souhaitons réaliser l'agrégation des petits planteurs, des agripreneurs autour d'agro-industriels pour créer des zones justement de prospérité, des zones où les chaînes de valeur se constituent et où nous sommes sûrs que nos planteurs ne se retrouveront pas orphelins, ne se retrouveront pas isolés. Donc, si vous voulez, nous avons une vraie stratégie, une vraie approche qui consiste à faire en sorte que nous ne reproduisions plus les erreurs du passé. Mais le plus important pour nous, c'est la mobilisation des Gabonais dans ce programme GREN. J'appelle mes concitoyens, j'appelle mes frères et mes sœurs, j'appelle les jeunes et les femmes à adhérer encore plus massivement que la première fois à ce programme GREN, qui est un programme qui est le plus ambitieux programme qui ait jamais été lancé dans ce pays. Alors vous parlez du problème de foncier au Gabon, surtout en matière d'agriculture. Il y a un autre problème. Vous-même d'ailleurs, vous l'avez reconnu lors de votre passage sur une des radios du pays au Gabon. Naturellement, vous disiez que l'un des problèmes rencontrés était celui de la route, par exemple. Alors on rentre dans une autre phase de ce programme GREN. Sauf erreur de ma part, ce problème de route se pose toujours avec acuité au Gabon. Est-ce qu'il y a des solutions qui seront apportées ? En réalité, le problème de route ne se pose pas avec acuité. Le problème qui se pose avec acuité, c'est notre interprétation de ce que doit être... Je crois que vous avez été à Mabanda, par exemple. Le problème qui se pose, c'est celui de l'interprétation de ce que nous voulons faire exactement de notre agriculture. Vous avez l'agriculture traditionnelle, l'agriculture de subsistance. Ça, c'est celle dans laquelle nous excellons depuis des générations et des générations. Les Gabonais sont des agriculteurs, mais des agriculteurs de subsistance. Oui. Ici, ce dont il est question, c'est l'agriculture pour nourrir le pays entier. Organiser la production, la transformation, la distribution. C'est organiser une production à un niveau qui soit suffisamment important pour que nous soyons également des exportateurs de produits transformés. Donc ici, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont nos atouts. Nos atouts aujourd'hui, ce sont toutes les voies goudronnées qui partent de Libreville jusqu'à Bitam, celles qui partent de Libreville jusqu'à Tchibanga. Il y a quelques kilomètres qui restent avant Tchibanga, bien entendu, tout le monde le sait. Et c'est aussi notre chemin de fer. Donc, il est logique que ce soit le long de ces infrastructures routières et ferroviaires que se développe notre agriculture, pour des questions logiques d'évacuation. Il est normal que lorsque le président de la République, le 16 août 2019, annonce la construction de la Transgabonaise, une route de 780 km qui va relier Libreville à Franceville, moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je saute au plafond, je jubile, je loue cette vision, parce que cette vision va créer un corridor de désenclavement, un corridor d'opportunité, de tout son long, de part et d'autre, pour permettre que des gens puissent se lancer dans l'activité agricole sans se poser la question finalement de l'évacuation. Et c'est donc tous ces éléments qui vous montrent qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'au moment où on a lancé le programme GREN. Absolument plus du tout. La vision est beaucoup plus précise.
les instructions du chef de l'État ont été encore mieux comprises. Le Premier ministre est pragmatique et fait en sorte que nous travaillons en synergie dans une synergie encore plus intense. Que demander de plus? Sinon l'adhésion du peuple, sinon l'implication des gens, des jeunes dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, je vais simplement vous dire que nous ne réussirons pas à développer notre agriculture si nous n'effectuons pas notre retour à la terre. Nous avons vu, lorsque nous avons lancé le programme des vacances agricoles cette année, près de 3105 jeunes Gabonais à travers le pays qui ont planté, qui ont produit près de 46 tonnes de produits maraîchers, qui les ont vendus sur les marchés et sur les sites du groupe, d'un des groupes gabonais de la grande distribution, c'est Kagadis pour ne pas le citer. On a vu en quelques mois, 2 mois de vacances agricoles, la flamme s'allumer dans le cœur de nos jeunes compatriotes. Nous avons vu les parents être convaincus de la capacité de leurs enfants à être en symbiose avec leur environnement. Les Gabonais doivent revenir à la terre, c'est ce à quoi nous travaillons dans le cadre des programmes d'incitation au retour à la terre. Dès cette année scolaire, le programme des classes vertes va être lancé sur l'ensemble du pays, avec comme objectif de continuer sur cet élan de production maraîchère dans l'ensemble de nos écoles, mais surtout de faire une formation de pépiniéristes qui devrait nous permettre de développer des vergers fruitiers, de fruitiers greffés. Nous visons à peu près 200 000 arbres fruitiers qui, grâce à ce programme, pourront être plantés cette année. 200 000 en phase de lancement, 200 000 arbres fruitiers au Gabon, des arbres fruitiers greffés, faits par nos enfants, faits par une génération de Gabonais qui va grandir en étant réconcilié avec son environnement, avec la terre. Je veux dire, c'est un travail que nous devons tous faire. La terre ne ment pas, la terre a un grand potentiel et aujourd'hui, nous devons tous adhérer à ce vaste mouvement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque le programme Graines a été lancé, au départ, il était réservé à un certain nombre de spéculations. Manioc, banane, tomates et piments. Aujourd'hui, il est ouvert à toutes les spéculations végétales. Il est également ouvert à l'élevage, il est également ouvert à la pêche, parce que nous pensons qu'il y a des gens qui sont capables d'être excellents dans l'élevage, d'autres excellents dans la pêche et d'autres excellents dans bien sûr, la culture. D'accord. Monsieur le ministre. Ça, c'est le premier point. Oui. Le dernier point, qui est très très important, c'est qu'à côté de ce programme Graines, vous avez plusieurs autres programmes encore qui sont en cours d'élaboration et qui viendront compléter notre action sur la diversification des chaînes de valeur, puisque vous ne pouvez pas produire de la volaille, ce que nous souhaitons. Nous souhaitons être autosuffisants sur la volaille en 2 ans. D'accord. Nous avons besoin donc de produire du maïs, du soja, et pour ça, nous sommes en train de mobiliser des financements qui vont passer en conseil d'administration au mois de novembre. D'accord. Monsieur le ministre, il nous reste que quelques instants à passer ensemble pour cette première partie de cette émission. Je souhaite tout de même que vous reveniez un temps soit peu sur le projet d'appui au programme Graines. Aujourd'hui, peut-être bien l'expliquer aux Gabonais. Qu'est-ce que cela apportera concrètement? Ce programme apportera concrètement des solutions à ce que nous avons constaté dans la première version du programme Graines. D'accord. Ce programme apportera des pistes agricoles, il apportera des infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles. Il apportera dans les endroits où les agriculteurs se trouvent de la formation, l'accès à l'éducation pour leurs enfants, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Il apportera également des plateformes multiservices, parce que vous savez que ce qui manque dans nos localités, à l'intérieur du pays, c'est souvent la logistique, des tracteurs, des appareillages qui permettent d'améliorer le rendement et d'utiliser finalement des moyens de culture qui soient modernes. Donc ça apportera un certain nombre d'appuis, une approche de soutien pour que la performance soit beaucoup plus au rendez-vous. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de contexte. C'est faire en sorte que
l'agriculture soit une agriculture aujourd'hui beaucoup plus accessible au plus grand nombre. D'accord. Et avec les zones agricoles à forte productivité, ça apportera aussi le foncier, ce foncier qui a largement fait défaut. Surtout, un foncier basé sur les spécificités régionales. Dans chaque région, nous avons des avantages agro-pédoclimatiques, c'est-à-dire que ce qui pousse à Oyem ne pousse pas forcément à Mouila, ce qui pousse à Franceville ne pousse pas forcément à Tchibanga, etc. Et ce que nous avons fait, c'est effectuer des études qui nous permettent de dire, en fonction de tel environnement, voilà ce sur quoi nous devons nous focaliser et faire en sorte que les investissements dans ces zones soient réellement des investissements qui permettent Merci. d'optimiser Bien dit les choses. Maganga Moussavou. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Nous allons nous retrouver en deuxième partie de cette émission avec vous pour la suite, et puisque nous parlerons également de formation en ce qui concerne l'agriculture au Gabon. Deuxième partie de cette émission Décryptage avec notre invité, bien dit, Maganga Moussavou, qui est le ministre gabonais en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la consommation et de l'alimentation, pardon. Monsieur le ministre, revenons et parlons toujours d'agriculture, mais cette fois de formation. Aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Il y a des agriculteurs qui ne sont pas formés, vous le disiez en première partie, on a beaucoup plus œuvré dans une agriculture traditionnelle, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, qu'en est-il? D'abord, merci. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur la question du programme Graines pour que les choses soient claires. Le programme Graines que nous avons revisité a donc de beaux jours devant lui. Je voudrais souligner l'importance des performances qui ont été au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, nous avons quand même près de 7500 hectares de palmiers à huile plantés dans le cadre du programme Graines. 7500 hectares qui vont être redistribués aux coopérateurs, aux membres des coopératives, une plantation qui vaut près de 63 milliards aujourd'hui et qui va être en production à partir de l'année prochaine, à partir de 2020. Donc c'est un vrai investissement qui a été consacré et on voit notre pays qui a l'ambition de devenir encore un plus grand exportateur d'huile de palme et c'est important que tout le monde ait ça à l'esprit parce que on ne peut pas aussi laisser dire que le programme Graines a été un échec alors que le programme Graines avait pour objectif de développer les plantations vivrières, les cultures vivrières et de développer aussi les cultures de rente, précisément le palmier à huile. S'agissant de la formation, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans formation. Je rappelle que le Gabonais est un agriculteur de subsistance. Traditionnellement. Aujourd'hui, il s'agit d'en faire un agriculteur industriel. Il ne s'agit pas de dire simplement au Gabon il pleut, au Gabon la terre est fertile, au Gabon il y a du vent, au Gabon il fait beau. Non. Aujourd'hui, je dis bien, nous voulons faire de l'agriculture à grande échelle. Et pour faire cette agriculture à grande échelle, ça commence par l'homme, que les Gabonais soient formés. Que les Gabonais soient formés, alors nous avons un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent, dans le cadre de formation par alternance, dans le cadre des certificats de formation professionnelle qui ont été préparés avec ma collègue Madeleine Baird du ministère de la formation professionnelle, que les jeunes puissent avoir accès à des formations diplômantes. Le diplôme donne une valeur. Nous allons lancer les formations diplômantes dans le domaine de l'EVA dans quelques semaines, dans le domaine de la création de pépinières et dans bien d'autres encore. Des formations par alternance sur les sites des entrepreneurs, notamment ici les gros acteurs de la filière EVA, de manière duale avec 5 jours de formation pratique et 1 jour de formation théorique dans la semaine, soit 30% à peu près de temps consacré à la formation théorique et le reste à la formation pratique. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi de relever, c'est que nous allons lancer enfin le lycée agricole de Lébamba dès le mois de janvier, un lycée agricole qui a la possibilité de former des jeunes dans l'agriculture. Lancer également
tout ce qui concerne les lycées techniques. Vous savez que nous avons discuté pour faire en sorte, dans le cadre de la commission multi-ministérielle avec le ministère de l'Enseignement technique et l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'Agriculture, nous avons travaillé pour faire en sorte que nous nous mettions d'accord pour que l'ensemble des lycées techniques de notre pays puissent avoir des filières agricoles. La même chose lorsque nous allons lancer l'École nationale de développement rural d'OIM. Le PAPG1 comprend une partie investissement direct dans l'agriculture et investissement également dans la formation. C'est près de 2 milliards et demi. C'est une école qui existe depuis plusieurs années, mais c'est pas parce elle ne fonctionne plus. Oui, finalement. mais vous savez que c'est pas parce que quelque chose existe depuis qu'il ne faut pas le perfectionner. Et là, nous sommes en train de faire en sorte que l'École nationale de développement rural joue tout son rôle dans tout ce processus de développement agricole. C'est 2 milliards et demi qui ont été inscrits dans le PAPG1 pour rénover cette école, pour rénover ses curricula, pour rénover ses infrastructures et faire en sorte qu'à OIM, nous ayons un vrai centre qui soit un centre de référence pour former nos agriculteurs, nos encadreurs et qu'ils accompagnent ce développement agricole que nous appelons tous de nos voeux. Donc, si vous voulez, nous avons une approche de formation qui est à tous les étages, une approche de formation qui est renforcée par tous les efforts que nous voulons faire dans le cadre du renforcement de la recherche, pour la synergie entre la production et la recherche, pour que nous ayons réellement une approche beaucoup plus aiguë, beaucoup plus pointue et beaucoup plus pertinente en réalité dans la politique que nous mettons en œuvre. Ne pensez-vous pas que les partenariats publics-privés sont la solution à l'essor de l'agriculture au Gabon ? Les partenariats publics-privés sont la solution à l'essor de l'ensemble de notre économie. L'ensemble des secteurs sont potentiellement des secteurs qui peuvent être développés grâce à des PPP. Je prends juste l'exemple de la Transgabonaise. La Transgabonaise, il s'agit d'un PPP entre l'État gabonais et un privé pour cet investissement et pour l'entretien de cette infrastructure. Il en est de même dans l'agriculture. Nous avons un tas de projets qui peuvent être relayés, qui peuvent être animés par des privés, les zones agricoles à forte productivité, les questions liées à ne serait-ce que l'abattage du bétail que nous voulons localiser en partie du côté de Bitam pour capter tout ce bétail qui nous vient du Cameroun et du Tchad. Rien que ces questions, en fait c'est du PPP. Le PPP c'est quoi? C'est l'État qui crée les conditions d'investissement et le privé qui les saisit. Et l'État et le privé signent un contrat pour se mettre d'accord sur les conditions d'exercice sur toute la durée du contrat. Voilà, c'est ce que c'est un PPP. Alors qu'en est-il du café, par exemple, du cacao, du riz? Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont également, en parlant d'agriculture, des éléments qui n'ont plus leur place avec l'arrivée du programme Graines. Si. Plus que jamais. Le riz fait partie des objectifs que nous avons. Nous importons près de 90 000 tonnes de riz chaque année. Aujourd'hui, notre objectif, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du Prodiva. Le Prodiva, c'est un programme de diversification des chaînes de valeur dans lequel nous levons, avec la Banque africaine de développement et avec la BADEA, des sommes qui doivent être consacrées au développement du riz. Vous avez vu l'état de la recherche aujourd'hui au Gabon, qui est menée par nos chercheurs émérites. Vous avez vu la production qui a lieu encore aujourd'hui du côté de Tchibanga, qui est encore une production qui est on va dire insuffisante, largement insuffisante. Mais nous savons que notre pays offre les potentialités de développement de la filière rizicole. Donc nous avons prévu d'investir, en dehors même du programme Graines, des sommes importantes, de mobiliser des sommes importantes pour le développement de cette filière. Nous avons prévu pour le café cacao que notre pays porte sa production à près de 10 000 tonnes dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du café cacao que nous avons élaborée avec la Caisse de stabilisation et que nous soumettons très prochainement à l'approbation du gouvernement. Pour ce faire, une zone agricole à forte productivité du côté de Batouri, à Bitam, a été réservée à hauteur de 13 000 hectares pour pouvoir développer l'activité cacao-café. Mais vous savez, quelles que soient les filières, quelles que soient les spéculations, que ce soit en agriculture, que ce soit
en pêche. Nous n'arriverons pas à développer ce secteur si nous n'avons pas un dispositif législatif et réglementaire qui protège le Made in Gabon. Et c'est le sacerdoce, c'est l'engagement qui est le nôtre, celui de faire en sorte que, à chaque moment, importer au Gabon, ce soit beaucoup plus difficile que d'acheter la production de nos concitoyens. C'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est ça qui va permettre d'attirer réellement les investisseurs. Nous avons un code agricole qui est très favorable à ce que l'investissement se développe. Nous avons mis en œuvre des conditions d'attractivité, mais il faut que notre législation soit encore plus favorable à l'investissement, plus favorable pour la production locale, pour que les Gabonais consomment le Made in Gabon et que nous puissions attaquer les marchés extérieurs avec nos excédents. Alors avant de parler d'élevage, quels sont en définitive vos plans de développement pour les autres maillons de la chaîne? J'entends par là l'agribusiness par exemple, notamment avec les installations de stockage, le transport, la transformation et la commercialisation des produits alimentaires. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je veux vraiment répondre à tout ça parce que c'est très très intéressant et c'est important que tout le monde le sache. En ce qui concerne l'agribusiness, donc comment est-ce que nous accompagnons l'entrepreneuriat en réalité dans ce domaine? Vous avez aujourd'hui le fonds Okume, avec près de 20 milliards de francs CFA qui ont été investis, consentis par l'État gabonais pour pouvoir accompagner les entrepreneurs gabonais. Ce fonds, qui a démarré il y a près d'un an, aujourd'hui, il faut qu'il monte en puissance. Qu'il monte en puissance et que davantage de projets soient accompagnés pour que nous puissions ressentir réellement les bienfaits de la mobilisation de tous ces fonds consentis par notre pays dans le développement de l'entrepreneuriat. Il faut également que nous puissions avoir des entrepreneurs qui s'intéressent au bon secteur, au secteur porteur, qui soient formés pour bien apprécier les opportunités d'affaires. Ici, dans le cadre de notre coopération avec l'Union européenne et dans le cadre du 11e FED, nous avons mobilisé près de 5 millions d'euros qui sont consacrés à la mise en œuvre à travers le pays d'incubateurs, plusieurs incubateurs pour que les jeunes puissent renforcer leur employabilité et puissent renforcer leur connaissance de l'entrepreneuriat. Ce 11e FED est une aubaine pour notre pays. Ce sont des choses qui sont gérées par Junior Achievement Gabon, le ministère en charge des PME aujourd'hui, pour faire en sorte que les Gabonais puissent être finalement des hommes d'affaires qui comprennent les subtilités du business. Il ne s'agit pas d'être agriculteur, d'avoir une sensibilité, mais il faut pouvoir gérer un business plan, pouvoir gérer une comptabilité, pouvoir gérer des stocks et pouvoir se projeter dans l'avenir de sa société. Donc c'est tout cet écosystème que nous nous sommes attachés à constituer et il est clair que nous devons aller encore plus loin dans l'accompagnement de l'agribusiness. Et quand vous parlez de qu'en est-il des capacités de stockage, de distribution, de commercialisation, sans oublier la production, en fait, vous décrivez ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Mais sachez une chose, c'est que lorsque nous avons décidé de faire en sorte que la Sotrader se centre sur cette question de distribution, cette question de renforcement justement de la logistique pour les petits producteurs, lorsque nous avons décidé, dans le cadre du PAPG1, d'investir en direct plusieurs milliards dans les capacités de stockage des bassins de production, de transformation, dans la logistique et le transport, dans les plateformes multiservices, c'était pour nous assurer justement que nous n'aurions plus des producteurs isolés, des producteurs qui n'arrivent pas à évacuer leur production vers les zones à cause de l'enclavement. Et c'est vraiment dans ce sens que nous allons. Donc c'est une approche que nous devons avoir, nous devons comprendre clairement quelle est la vision et quelle est la stratégie mise en œuvre. Nous devons continuer de l'expliquer et je vais descendre le plus proche possible de l'agribusiness, des coopératives, des planteurs, de la société civile, de nos concitoyens pour que tout le monde puisse comprendre exactement là où nous voulons aller. Alors, parlons d'élevage à présent. Le Gabon importe 96% environ en produits animaux. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que les choses vont continuer de la sorte? Non.
Les choses ne vont pas continuer de la sorte, puisque je vous ai dit que nous mobilisons près de 40 milliards actuellement pour développer les chaînes de valeur volaille. La production de volaille, vous savez que la volaille, c'est près de 150 000 tonnes de volaille que nous importons chaque année. Donc c'est l'une des premières denrées consommées par les Gabonais. Et nous devons les produire nous-mêmes, puisque ce sont des productions à cycle court. Et pour arriver à la production à cycle court, il faut mobiliser l'expertise, il faut mobiliser les fonds, il faut mobiliser tout et faire en sorte que l'écosystème soit réellement propice à ce développement. C'est ce que nous avons fait en mobilisant les fonds, faire les études, localiser les endroits où les exploitations doivent être, mais en même temps avancer dans la production d'aliments. Vous savez que l'une des difficultés que nous avons dans le secteur de l'élevage, c'est l'aliment du bétail. Cet aliment du bétail que nous n'avons pas encore en grande quantité. Le besoin que nous avons, si nous voulons être totalement indépendants, pour alimenter à la fois le bétail et les êtres humains, c'est en maïs, soja et les différents compléments à peu près 300 000 tonnes. Donc là aussi, c'est une opportunité. Là aussi, c'est un marché incroyable qui s'offre à nos concitoyens pour se développer. Vous savez, aujourd'hui, je vous prends juste un exemple, la Sobraga importe encore du maïs de l'extérieur pour faire la bière, alors qu'on peut produire le maïs ici. Ce sont toutes ces opportunités qu'il nous faut saisir et qu'à travers le programme Graines, à travers tous les programmes de diversification des chaînes de valeur, nous allons embrasser avec détermination pour avoir des résultats. Les résultats, de toute façon, aujourd'hui, c'est rendez-vous en 2022. Quels sont les chiffres aujourd'hui en matière d'importation? En matière d'importation, 150 000 tonnes de volaille, à peu près 90 000 tonnes de riz, 20 000 tonnes de viande porcine, un total d'à peu près 450 milliards de francs CFA chaque année importés. Alors vous me permettrez de vous titiller, bien dit Maganga Moussavou, à vous écouter, on le voit assez bien, vous maîtrisez ce département ministériel et les besoins. Merci. Justement en ce qui concerne le Gabon, mais on a également cette impression que le département élevage n'existe que depuis que vous êtes ministre. Vous me permettrez de le dire. Vous abordez certains éléments et l'impression qui se dégage, c'est que rien n'a été fait en ce qui concerne justement ce département-là. Les importations ont continué durant de nombreuses années et aujourd'hui les chiffres laissent quand même à redire. Alors, le court, le moyen et le long terme, c'est vrai, aujourd'hui le gouvernement prend des mesures, mais le court, le moyen et le long terme pour sortir de ces importations. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire au Gabon, j'en suis persuadé, que dans l'élevage, rien n'a été fait. Quelque part dans mon bureau, vous trouverez déjà en 1986, personnellement, j'ai passé plusieurs mois de formation au niveau de Sogadel pour être formé dans le métier de bouvier. C'est l'une des formations dont je suis le plus fier. Et cette société, Sogadel, était le fruit d'un gros investissement de l'État gabonais. Plusieurs ranchs ont été construits, ont été mis sur pied. Le ranch Andende, à Lekabi et à Chibanga. Sur ces trois ranchs, un seul ranch subsiste aujourd'hui avec près de 6 000 têtes de bovins. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a eu des investissements qui ont été consentis. Ces investissements n'ont malheureusement pas prospéré. Et c'est fort de ces enseignements, les enseignements du petit bien-dit de 1986 qui a vu la filière bovine se développer, mais surtout être heurtée à ces difficultés, que nous avons fait, les propositions que nous avons faites. C'est fort de la vision concrète du président de la République, chef de l'État, qui dit « ça suffit, maintenant nous devons passer à de vrais résultats, nous devons être dans la percussion », qu'aujourd'hui nous disons « il est clair que nous avons des opportunités dans l'élevage avicole, c'est-à-dire la volaille. Il est clair qu'aujourd'hui, quand le Gabon a un cheptel de 6 000 têtes, que le Cameroun a un cheptel de 8 millions de têtes et que le Tchad a un cheptel de 9 à 10 millions, nous avons plutôt intérêt à tirer les avantages de notre union douanière et économique avec ces deux pays
étant des spécialistes de la transformation, en transformant chez eux et en transformant chez nous la viande produite chez eux, en la consommant et en l'exportant, plutôt qu'à faire la course pour devenir nous aussi des gens qui vont atteindre un chiffre de plusieurs millions de bovins. Alors que nous avons un territoire qui est couvert à près de 86% par la forêt et que la mouche tsetse attaque avec une grande violence notre cheptel. Moi, au ranch bien dit, je le sais, la trypanosomiase, même si les ndama, les bovins sont trypanotolérants, c'est-à-dire qu'elles acceptent de vivre, elles peuvent vivre avec la mouche tsetse, je veux dire, ça a quand même un impact sur nos rendements. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, ce n'est pas sur la base d'un discours qui consiste à dire que rien n'a été fait. Au contraire, nous avons l'expérience de ce qui a été fait. Et c'est parce que nous avons l'expérience... Avec 96% d'importation en 2019. Oui, 96% de quoi? D'importation des produits animaux en 2019. D'accord. En fait, nous sommes tous d'accord pour dire ça. Vous savez, mobiliser des... C'est une question. C'est une question, je ne sais même pas si je peux répondre, moi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas qui... En fait, je ne sais même pas si c'est ça le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'avancer. Vous voyez, vous avez centré l'essentiel de vos questions sur le programme Graines. Mais pour nous, les questions sur le programme Graines, le bilan, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tout ça, pour nous, on est déjà à une autre étape. On a fait le bilan, on a fait le constat, on a sous-pesé les choses, on avance. On a mobilisé les fonds. C'est quand vous mobilisez les fonds, 65 milliards de la Banque africaine de développement, c'est que vous avez franchi toutes les étapes. Des experts, des ceux-ci, des ceux-là, qui sont venus éprouver votre modèle, qui sont venus éprouver votre stratégie et qui ont dit « Ok, on vous donne le quitus, on peut mettre notre argent ». Ça veut dire que nous avons réussi à les convaincre. C'est le même travail de conviction que nous sommes en train de faire sur les chaînes de valeur, production de volailles et sur le maïs et le soja. Lorsque les fonds seront mis à disposition, on sera vers nos concitoyens en disant « Attention, voici ce qui est disponible » et nous passons en conseil d'administration au mois de novembre, que ce soit pour l'AFD, pour la filière porcine, que pour la BAD, pour la filière avicole. Et c'est tout ça qui crée les opportunités. Parce que vous savez, c'est fini l'ère du yaka, faucon, il suffit de, mais pourquoi on ne fait pas ci? Non, nous sommes dans l'action et nous agissons pour nos concitoyens, nous agissons pour rendre concrète la vision du président de la République, chef de l'État. D'accord. L'exemple Oui. le plus pertinent, c'est dans le secteur de la pêche. Vous savez, le président de la République, chef de l'État, souhaite, dans le plan stratégique Gabon émergent, que 100% des 50 000 tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année dans nos eaux territoriales et qui ne échappent aux Gabonais, aucun Gabonais ne mange réellement le produit de la pêche, aucun Gabonais ne connaît même précisément la diversité qu'il y a dans nos eaux. Il souhaite que 100% du débarquement soit fait au Gabon pour que nous puissions créer des emplois, créer de la richesse, transformer, briller à l'international par la richesse de notre biodiversité. Le 26 juillet, nous avons fait le premier transbordement au Gabon, 893 tonnes. Là, cette semaine, nous sommes en train de fixer avec le même partenaire la date exacte à laquelle va s'effectuer le transbordement de près de 2000 tonnes de thon. C'est historique. Alors que jusqu'à présent, au Gabon, rien de ce thon qui est vendu excessivement cher à l'extérieur n'est venu chez nous. Chaque fois qu'il y a un transbordement, c'est près de 200 Gabonais qui sont en train de travailler à décharger, à transborder ces cales. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le passage, l'immatriculation sous pavillon gabonais d'un premier tonnier et plusieurs tonniers vont suivre pour que nous ayons une flotte qui batte pavillon de notre pays, que nous ayons à la fois la fierté mais aussi que nous comptions parmi les nations qui sont productrices justement de thon. D'accord. Vous êtes passé de l'élevage à la pêche. Merci de m'avoir donné un coup de main. Mais qu'à cela ne tienne, là aussi, le court, le moyen et le long terme, pour l'année 2019, qu'est-ce qui sera prévu, outre les transbordements déjà vécus au cours de ces derniers mois? Les transbordements vécus, c'est important d'en parler parce qu'ils font partie des choses qui semblaient
irréalisable jusqu'à présent. Je suis sûr que vous, comme moi, nous avons grandi dans ce pays sans même imaginer que le mot transbordement existait. Nous avons non seulement vu que le transbordement, le mot existe, mais surtout que ça peut se faire. Ouais. Et en dehors de ça, il faut que nous soyons capables de transformer notre production ici au Gabon. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous souhaitons que très vite, le Gabon puisse avoir, grâce aux infrastructures que dont nous possédons, que nous avons déjà actuellement, que nous ayons la possibilité de consommer nous-mêmes notre propre thon mis en boîte, que nous puissions l'exporter dans la CEMAC et dans le reste de l'Afrique, et pourquoi pas en Union européenne, qu'on voit naître des boîtes de thon made in Gabon. Et ça, c'est notre, je dirais, court-moyen terme. C'est vraiment les choses que nous voulons réaliser. Nous voulons avoir un meilleur contrôle de notre espace maritime, un meilleur contrôle de la pêche, que la pêche illégale, non déclarée, ne soit plus faite de manière aussi libre dans nos eaux. Et à ce titre, je voudrais rappeler la pertinence de l'opération que nous avons lancée, l'opération Albacore, avec l'ONG Sea Shepherd, qui nous a permis d'arraisonner plusieurs bateaux qui pêchaient de manière illégale dans nos eaux. C'est une opération qui nous montre combien de fois les eaux gabonaises sont attirantes pour les pêcheurs, mais combien de fois, surtout, nous devons, dans le cadre d'une gestion durable de nos stocks, protéger notre patrimoine. D'accord. Et pour protéger ce patrimoine, vous avez l'opération Albacore, mais nous avons aussi le devoir de renforcer notre flotte de surveillance. La flotte de surveillance qui aujourd'hui doit être gérée par l'Agence nationale des parcs nationaux. Alors, mon oreillette me signale que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que l'on peut retenir concrètement? Parlons de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Qu'est-ce que les Gabonais devraient retenir aujourd'hui? Ce que vous devriez retenir, c'est l'image que nous avons vue du président de la République qui est venu voir le peuple gabonais, Anza Ayon, et de voir son gouvernement soudé derrière lui. Ce gouvernement soudé derrière lui, qui a accompagné le directeur de cabinet du président de la République pour délivrer un message d'espoir à la population, mais surtout un message de fermeté du chef de l'État, en disant que désormais, nous ne sommes plus à l'heure des promesses, nous ne sommes plus à l'heure des paroles en l'air, nous sommes à l'heure de l'action, à l'heure du concret. C'est l'état d'esprit qui habite le gouvernement, c'est l'état d'esprit qui habite le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation pour faire en sorte que les objectifs qui m'ont été assignés dans ma feuille de route soient atteints. Je n'ai pas le choix, nous n'avons pas droit à l'échec. On a parlé d'agriculture, on a parlé d'élevage, on a parlé de pêche, on n'a pas parlé d'alimentation. Dans l'alimentation, il y a la qualité d'alimentation, il y a la sécurité alimentaire. On a eu plusieurs événements qui se sont passés. La question, par exemple, sur les bananes, vous l'avez vu, on a parlé du verser-verser, des choses. Bon, vous voyez, il faut que nous soyons dans une situation où désormais les questions de la sécurité alimentaire soient traitées avec la plus grande des circonspections, de la manière la plus scientifique possible. Nous travaillons donc à renforcer les capacités d'action de la Gaza pour que la Gaza dispose d'un laboratoire pour analyser l'ensemble des phénomènes qui se présentent à nous, que ce soit lorsque nous avons des questions de supposés produits déversés sur X ou Y denrées, et que nous puissions aussi avoir une réponse suffisamment adaptée contre toutes les questions épidémiologiques. Merci. Bien dit, Maganga Moussavou. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation. Merci de nous avoir reçus en espérant vous retrouver très prochainement dans le cadre de vos missions et de vos responsabilités au sein du gouvernement gabonais. Merci beaucoup. Merci d'être resté de nôtres sur Gabon 24. Vous pourrez resuivre ce programme via nos réseaux sociaux. L'actualité continue. Au revoir.